merci beaucoup d'être là. Vraiment, j'étais comme... Je me suis dit, pourquoi t'es pas venue avant? Mais je sais pas, tu m'as oublié. Tu sais, t'as tellement une belle... J'allais dire, t'as une belle énergie, t'es super fine. Mais vraiment, là, puis tu fais plein... Je veux dire, je te connais, mais pas en profondeur. Fait que là, j'ai des belles questions qui t'attendent tantôt. Ah ouais, OK. Puis là, brièvement, pour les gens qui te connaissent pas nécessairement, Cassie Baillargeon de 2C2B Coworking. Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. Premièrement, j'ai fondé mon entreprise en 2018. On a fondé l'entreprise, moi et mon conjoint. À ce moment-là, j'étais en congé de maternité. Oh là là! Ouais. T'as 2 garçons? J'ai 2 garçons, oui. De mon deuxième. Puis, dans le fond, c'était pas vraiment... C'était un projet d'affaires sideline. Okay. Ça s'est vraiment bâti graduellement. Fait qu'en 2018, on s'est dit « Hey, on ouvre-tu un coworking? » Mais pourquoi? Toi, t'allais dans des coworking, puis... Non, zéro. Moi, j'étais ergothérapeute, là. Je travaillais à l'hôpital. OK. Pas rapport. Mais ça faisait vraiment longtemps que je regardais pour m'ouvrir une clinique ou quelque chose en lien avec l'ergothérapie, mais c'était pas... En tout cas, il n'y a rien qui venait me chercher comme que j'avais vraiment envie de partir ça, tu sais. OK. Puis là, dans le fond, c'est que mon conjoint, mon chum, lui, il a un cabinet comptable. Oui. Puis son cabinet, il était vraiment loin de la maison. Puis il louait un espèce de vieux locaux, genre un peu tout... On commence tout en quelque part. Hein? Pas super intéressant. OK. Dans un quartier moyen aussi. Fait que c'était pas glamour, mais Comment? Puis là, dans le fond, il voulait se rapprocher pour notre vie familiale. Ben oui. Puis 2, on voulait ensemble investir dans l'immobilier. Fait qu'on s'est dit, on va acheter un condo commercial. Puis lui, il avait des idées d'expansion aussi dans son cabinet. Fait qu'il s'est dit, je vais déménager mon cabinet là. Mais il était 2 à ce moment-là. OK. Ça justifie pas un condo, tu sais. Fait qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'on va devoir faire, tu sais, pour rentabiliser le reste de l'espace? Fait que c'est là que c'est lui, là. Il a regardé le marché, puis tout ça. Il dit, on part en coworking. Ah, OK, cool. J'embarque, je vais faire le design, je vais commander le mobilier. Mais là, finalement, au fil du temps, c'est, il faut faire un site web, mais il faut faire une page Facebook. Il faut gérer la page Facebook. Il faut se faire connaître. Il faut aller dans des réseautages. Fait que là, tu sais, moi, ça s'est fait comme vraiment graduellement. Ben oui. Puis je me suis impliquée vraiment comme... T'avais aucune étape à la fois. Expérience comme entrepreneuriale avant? Non. Mais même pas genre quand t'étais jeune, un petit projet par-ci par-là? Comme... Non. J'ai-tu fait des projets entrepreneuriales? Non. Même pas genre les genres de MLE. J'ai vendu de la limonade. OK, non. Ouais, OK. J'ai fait des ventes de garage. Ouais, non, OK. Non, pas vraiment de grosse Ton business. chum non plus? Mon chum, oui, il a toujours été en business. Lui, il était à son compte déjà. Ouais, sa il y business. a eu plein de petits business plus jeunes aussi. OK. Puis, Fait qu'il y avait quand même... T'avais une bonne base de confiance que t'étais dans la bonne équipe. T'sais. Oui, c'est ça. Dans le fond, je me sentais rassurée parce que j'étais avec mon chum. Puis je savais qu'il y avait de l'expérience. Nice. Ben oui. Ouais. Fait que... T'as embarqué là-dedans. J'ai embarqué là-dedans. Fait qu'on a ouvert en 2019. Un an après. Oui, parce que l'idéation, dans le fond, oui, exact. C'était quand même complexe. Il fallait bâtir le condo. Fait qu'on a ouvert en 2019. Il fallait aller chercher le financement. Fait que là, c'était la première fois que je faisais un plan d'affaires, montage financier. Ben oui. Fait que j'ai full appris là-dedans. Fait que... As-tu utilisé des ressources ou c'était juste vous, vu qu'ils savaient un petit peu c'était quoi? C'était pas mal nous, mais tu sais, dans mes financements aussi, mettons, je suis allée chercher Futurpreneur, Femmes et Sœurs. Fait que tu sais, il y avait un peu d'encadrement là-dedans. Fait que ça m'a aidé. J'ai fait des cellules de co-développement. OK. Fait que je suis allée chercher quand même des ressources. Au fur et à mesure que tu arrivais à certaines étapes. Oui, exactement. Mais je me sentais tellement imposteur, là. Ah ouais? Ah ouais, genre, juste mes premiers réseautages, là, j'étais full stressée, là. Mais c'était quoi, mettons, ton premier réseautage? T'étais allée dans... Ah non, on a commencé par un truc au Palais des Congrès. C'était vraiment trop gros, là. Oui. C'est ça. Ben oui, c'est difficile. Hey, t'arrives là, tu connais personne. Ouais. Puis les gens, on se rend compte que le monde est petit dans l'entrepreneuriat, puis comme tout le monde se connaît, puis se fait des petites cellules. J'étais tellement gênée, là. C'était comme un congrès, là. Puis à la fin, il y avait une grosse séance réseautage, mais c'était vraiment trop intimidant pour moi, là. Hey, mais en tout cas, tu vois-tu l'évolution? Parce que maintenant, t'es genre la reine des réseautages. Je veux dire, non, mais c'est vrai, là. T'en hostes ton lieu, des réseautages. Mais plus t'en fais, je pense, un peu tout dans la vie, là. Plus que tu fais quelque chose, tu vas t'améliorer, puis à un moment donné, ça devient naturel, là, je pense. Puis là, 2C2B, là. Ouais. C'est quoi? C'est pourquoi? Bien, au début, ça a comme évolué. Mais tout le monde me le demande. C'est sûr. C'est pas... c'est comme au début, on voulait être un one-stop shop. Ça veut dire qu'il y avait... Tu venais au coworking. Ouais. Tu avais des bureaux pour travailler. Fait que tu avais tout l'environnement de travail pour travailler. Ouais.
Tu avais accès à des comptables. Puis là, on avait aussi partie d'une branche digitale pour le marketing. Parce que, mettons, un entrepreneur, les pains un peu, c'est souvent le marketing puis les finances. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mais là, au fil du temps, on s'est dissocié de ça parce que, dans le fond, on faisait un peu la concurrence à notre propre clientèle dans le coworking parce qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine marketing et professionnel. Fait qu'on s'est vraiment dissociés. OK. Fait qu'il y avait plein de petits acronymes avec 2CDB. Il y avait cabinet comptable avec les noms de famille de mon conjoint et son partner. Okay. Il y avait moi, Baillargeon, lui, Baudin. Ouais. On a aussi nos valeurs au niveau du coworking. Fait que c'est les 2C, c'est communauté et collaboration. Colin. Puis les B, c'est bien-être et bonheur au travail. J'aime ça. Parce qu'on passe tellement de temps au travail dans une vie qu'il faut vraiment que tu sois bien. Oui. Fait que, tu sais, dans nos valeurs d'entreprise, c'est vraiment le bien-être de nos clients, de nos coworkers au travail. Mais ça me fait penser, c'est vrai que, tu sais, là, on est à l'ère du numérique, il y a eu beaucoup de télétravail, le fait d'ouvrir un coworking, que tu es en présentiel, là, qu'est-ce qui te fait dire que ça allait marcher ou qu'est-ce que tu trouves? Pourquoi? Oui, bien, en fait, il y avait beaucoup de... Oui, c'est... T'as-tu fait une étude de marché ou c'était vraiment plus un projet de cœur que... Oui, on a fait une étude de marché, mais dans notre tête, c'était comme temporaire. OK. Le temps que mon conjoint et son entreprise grandissent puis qu'ils reprennent tout l'espace de Beaubriand. Mais finalement, on n'est vraiment pas allé dans cette direction-là. C'est fou, hein? Tu sais, c'est vous, des fois, tu as comme une vision, mais elle va changer à cause du Mais j'aime ça. La vie, genre, tu sais. C'est ça, des fois aussi, qui peut être tough quand on nous demande un plan d'affaires parce que je suis comme, c'est tellement pas qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois, 5 ans. Oui. Juste toi, c'est le meilleur exemple, ça a tellement changé. Exact. Mais finalement, c'est parfait de même. Puis là, est-ce que, question de même, on dirait plate dans 5 ans, tu penses que tu vas être tout, ça va devenir quoi? Exactement. Tu sais, nous, avant d'ouvrir Mascouche, on s'est dit, hey, on va en ouvrir 2 par année, blablabla, grosse vision. Finalement, on bâtit le projet de Mascouche qui est un très gros projet par rapport à Beaubriand. Là, tu sais, Beaubriand, c'est quasiment le projet. C'est rendu qu'on l'appelle le projet pilote vu que c'est trop petit par rapport à Mascouche. Okay. Beaubriand, on a 3000 pieds carrés. Oui. Mascouche, on a 40 000 pieds carrés. Mais pourquoi qu'est-ce que cette grosse différence-là de genre step in aussi gros? On est fous, peut-être. En même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas faire aussi parce gros? Parce qu'il y a beaucoup... Construire, c'est construire pareil, là. Oui. Puis il y a beaucoup de frais que tu amortis sur le volume, un peu. OK. Fait que, ça fait, puis ça fait plus que tu as d'espace, plus tu peux réaliser... Tu sais, comme par exemple, nos salles de conférence à Beaubriand, on en a juste 2 petites. Elles sont très cute, mais elles sont petites. Ouais. On peut rien faire avec. Tu sais, tandis qu'à Mascouche, on a vraiment fait un étage de salle de réunion. Ouais. Puis il y a beaucoup de besoins d'entreprises qui n'ont pas nécessairement... qui en ont des petites salles de conférence dans leur local, dans leur espace à bureau, mais qui n'ont pas d'espace nécessairement pour accueillir toute leur équipe et tout ça. Fait qu'on voulait vraiment aller chercher aussi une plus grande clientèle puis transformer cet étage-là aussi, qui est peu utilisé soir pour la fin de semaine, en espace événementiel. Fait que c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup d'espace. Fait que pour être plus comme agile, flexible, plus que tu as d'espace, plus que c'est comme facile de réaliser ça. Puis en même temps, ça te permet d'avoir une plus grande communauté d'affaires. Plus que tu es de gens dans la communauté d'affaires, plus qu'il y a de liens qui se créent. C'est vrai. Fait que... Mais moi, je voulais y aller là à un moment donné, mais tu sais, ça convenait pas 100%. Mais tu étais tellement généreuse, tu as essayé, tu voulais, tu comme... tu m'as vu dans la barre, là, t'es comme, OK, on va essayer de faire quelque chose. C'est ça, j'ai vraiment apprécié. Puis j'étais comme, wow, c'est une très belle qualité de tas. Puis c'est aussi, justement, l'effet... Tu sais, là, je suis seule ici en ce moment, là. Ouais, t'es isolée. Oui, fait que l'effet communauté, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont chercher ça. Mais puis pour revenir justement de Beaubriand à Mascouche, est-ce que tu as récolté un peu les commentaires des gens qui étaient à Beaubriand pour justement améliorer Mascouche puis le construire? Ou c'était plus toi comme... Beaubriand, pour nous, ça a été comme une pépite d'or d'information, là, dans le fond. Ça a été dans le fond, nous, on a ouvert en 2019, puis quasiment 8 mois après, la pandémie est arrivée. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu démarres, ben, c'est une petite ligne qui monte, là, mais là, quand une pandémie arrive, ça te crash ça solide, là. Fait que, tu sais, on a dû fermer même pendant quelques mois à cause de ça. Mais après ça, quand ça a réouvert, on dirait que ça a été un accélérateur des pratiques flexibles parce que les gens ne voulaient plus s'engager dans du long terme. Il y a eu beaucoup de gens qui sont déménagés, mettons, de Montréal vers la banlieue. Fait que là, il y avait besoin d'espace de travail. Donc, pour nous, ça a été un accélérateur au bout de tout ça. Avant, là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était en télétravail. Là. Non. Là, il y en a vraiment beaucoup, mais ils ont besoin quand même d'un espace pour venir se rencontrer, pour venir travailler. Fait que ça nous a créé des opportunités. Fait que là, à ce moment-là, on s'est dit, OK,
comme là, on va prendre une décision. Soit qu'on continue, que ça soit juste un petit sideline qu'on gère de même. Parce que moi, j'étais retournée travailler comme ergothérapeute après mon congé de maternité à temps partiel. Ah oui, OK. Fait que je faisais comme, je gérais le coworking 2 jours semaine à distance puis sur place. Quand 3 même. jours semaine, j'étais ergo. Fait que là, quand la pandémie est arrivée, j'étais retournée à temps plein comme ergo. Ben oui, OK. Fait que ça a permis Ouais. de Fait que là, sécuriser. on a pris un petit peu de retour, de recul, je veux dire. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, OK, soit qu'on est en ligne ou pas. Puis on est en ligne solide, là. Fait que là, c'est là j'ai démissionné de ma job. Puis je me suis concentrée 100% sur construire ma couche, mais ça a été très long parce qu'on est parti d'un terrain à acheter un terrain à construire l'immeuble au complet. C'est fou, raide. Fait que ça a été super long, là, beaucoup plus long que prévu. Mais juste beaucoup le plus cher choix. que prévu. Oui, mais c'est ça qui est, en même temps, tant mieux. Tu sais, si tu avais tout su ce par quoi tu. Non, je l'aurais tu jamais pensais, fait. ouais. Honnêtement, jamais. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que. T'as pas trop de cheveux gris, c'est bon. Oui, c'est ça. J'étais même pas encore. Non, Ouais, c'est faut ça. le dire. Hey, wow. Non, mais pour vrai, Non, justement, non, t'as dû je en jure. vivre en tabarouette des Ouais. stress. Là. Ben, en fait, on dirait que je me suis habituée à avoir beaucoup de stress. Ouais. Donc, je me suis comme habituée. Mais de le gérer. Oui, de le gérer. Parce que je pense que tu fais quand même du sport, t'es impliqué dans des équipes, tu as des me-time, j'ai l'impression, qui font peut-être que justement tu gardes. Oui. Puis ma famille, pour OK. vrai, d'avoir des enfants, Ouais. honnêtement, t'es obligée de décrocher. Là. Moi, je pars à 4, je m'en vais chercher mes enfants. Ouais. Puis après ça, je ne retravaille pas. Là. OK. Tu sais, je peux checker un peu mon sel, répondre à certains courriels le soir Ouais. après, puis tout. Mais moi, Ouais, fait que après tu ça, le travailles soir, là. Mais non, mais pour vrai, après, je couche les enfants, je prends ma OK. douche, je ressors pas mon ordi. Là. Ah, ouais. Ben, je suis toastée. Là. Je serais pas capable. Ouais. Puis on a beaucoup de sport avec la famille. Fait que, tu sais, on arrive à la maison, on s'en va au sport de l'un, au sport de Ouais. l'autre. C'est qu'on arrive le soir après ça. T'es crevée. Non. Fait que même la fin de semaine, je travaille pas beaucoup. Oui, mais j'aime bien entendre ça parce que des fois, moi aussi, je suis un peu dans cette vibe-là équilibre. Puis on dirait qu'on entend tellement des discours de faut travailler tout le temps. J'en travaille la fin de semaine, mais comme quand je suis crevée puis mon cerveau est plus là, je suis plus là. Non. Fait que... Mais des fois, j'aimerais ça avoir genre des blocs de 3-4 heures la fin de semaine, mais honnêtement, c'est quand même Avec la dur. famille. Ouais, c'est vraiment dur. Des fois, tu sais, moi et mon chum, on s'alterne les matins. Fait que OK. je suis capable de rentrer, tu sais, à peu près 2 matins par semaine, vraiment tôt, genre, tu sais, à 6 heures. Là. OK. Fait que là, tu sais, c'est super productive. Puis là, t'es rendu à faire quoi au 2C2B? C'est quoi parce que tu as délégué beaucoup, là, t'as plein... Combien d'employés? J'ai juste 2 employés, mais on a beaucoup de sous-traitants OK. aussi. Ouais. Puis est-ce qu'ils se partagent? Non, c'est... À Beaubriand, ça se gère vraiment tout seul, Oui, c'est ça. 100 Puis mon chum, il est plus souvent là-bas, fait qu'il m'aide aux besoins, mais c'est tellement petit, ça se gère vraiment comme OK, c'est différent. 100 personnel. Ah, wow. Ouais. Puis Mais là, j'y vais comme une fois à peu près par semaine, à OK. Beaubriand. OK. Puis à Mascouche, ben dans le fond, moi, j'ai Marianne qui s'occupe du coworking, qui est la gestionnaire de la communauté. OK. Puis j'ai Anthony qui est le directeur événementiel qui s'occupe Ouais. de tout de l'événement. Fait que, tu sais, moi, je suis plus comme en haut pour les chapeauter, mais je suis encore trop dans les opérations. C'est pas comme mon objectif. Oui. 6 mois, je te dirais, là. Ouais. J'aimerais vraiment ça être moins dans les opérations, puis plus dans le marketing. OK. Puis, tu sais, d'essayer d'améliorer les opérations, plus travailler sur l'entreprise et moins Ouais. dans l'entreprise. OK. Mais c'est ça le but, puis tu sais, c'est toi qui l'as bâti, fait que t'es la mieux placée. Puis à un moment donné, ça prend un recul que tu peux pas avoir quand t'es trop... Oui, dedans, c'est ça. j'imagine, là. Exactement. Puis, tu sais, quand t'as pas beaucoup d'employés aussi, Oui. tu sais, c'est une business qu'on peut pas se permettre d'avoir des millions d'employés, Non. même si on en aimerait ça en avoir Fait beaucoup. c'est sûr, c'est sûr. Il y a des limites à un moment donné, il faut choisir. Ouais, exact. Puis, tu sais, mais ça, le sous-traitant, c'est quand tu as l'événementiel, tu as une cuisine là-bas sur place, fait que c'est des traiteurs Ouais, qui sont. on sous-traite tout. On a juste Anthony, qui est notre directeur événementiel, mais tous nos cordeaux, les serveurs, les barmen, les cuisiniers, c'est tous des sous-traitants. OK. Puis avant là, de créer ça, est-ce que tu avais été dans des coworking? Ou c'est Ouais. pour comparer? Ouais. ou- Ben oui, j'ai fait des tournées d'espionnes. Genre, j'allais à mais- Montréal, mettons, pendant une journée complète, Ouais. puis je faisais 4 coworking. Ah, ouais. Puis là, c'est quoi? Tu notais ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas? Ouais, ce que- exact. Ah, ouais. Ouais, exact. Ah, ben, Puis, c'est nice. tu sais, Boisbriand, même si c'est petit, là, on savait, hey, il manque ça, il faudrait plus de ça, il Ouais. faudrait, hey, si on pourrait faire ça. Tu sais, comme juste nos salles de conférence, là, Ouais. la fin de semaine, là, puis le soir, ne sont pas utilisés. Fait qu'on s'est dit, comment on pourrait rentabiliser Mm. ces espaces-là la fin de semaine? Ben, ouais. Puis le soir, ben, c'est en pouvant tu sais, si on peut les moduler, ouvrir des murs, tout ça, on peut créer une salle événementielle parce que Ouais. les événements sont vraiment à l'opposé des besoins des salles de réunion. Fait que quand les événements en ont besoin, les salles
Ben oui. c'est pas utilisé, vice-versa. Fait que c'était comme parfait. Fait Tu que sais, ça, dans le t'as fond, dû c'est penser vraiment... avant. Oui. C'est vraiment de penser chaque pied carré, Ouais. comment le rentabiliser. C'est vrai. Fait Mais que ça, nous, qui c'est qui ça, t'a la business. ben, qui t'a appris ça en même temps? Tu construis, c'est logique par après, mais tu sais, sur le coup, tu pourrais être On boblé, étudie, puis- on est... Tu sais, au début, même en construisant Bobriand, on étudiait tu sais, les IPO, je pense qu'on appelle ça, de OK. WeWork, là. OK. Tu sais, WeWork, ils ont mis le coworking sa map, puis c'est public, fait qu'on on a eu accès à plein d'informations. OK. Tu sais, comment rentabiliser, il faut que tu aies, par exemple, une personne à chaque 60 pieds carrés, par exemple. Fait que là, il faut comme... C'est un peu Tetris quand tu fais tes plans. Ben ouais. Fait que c'est vraiment de l'optimisation d'espace. Puis là, les gens qui louent, as-tu un profil type ou c'est vraiment comme n'importe qui, n'importe quoi? Bien, c'est sûr que c'est du monde de bureau, là. Comme un peu comme toi, de l'industriel léger, c'est dur, là. Non, parce c'est que ça. c'est vraiment du bureau. Ouais. Fait qu'il faut que t'aies Si tu as besoin d'un espace à bureau, peu importe ce que tu fais, Ouais. on peut t'accommoder. Tu sais, on a, mettons... Ça, c'est plus pour te faire de la pub. là. non, T'as mais besoin c'est d'un bureau? ça va savoir, tu sais, c'est vrai que tu peux pas accueillir n'importe qui, Non. n'importe quoi non plus. là, Non, mais tu sais, tout ce qui est service professionnel, c'est ça. marketing, même c'est pour des ça bureaux de construction, tu sais, qui n'ont Oui, pas mais c'est ça. nécessairement Tu veux besoin... une adresse. Oui, une Parce que tu adresse. loues même juste des casiers postales, je pense. Ouais. Ça, c'est. Juste l'adresse. Il y a quelqu'un qui me dit c'est peut-être un bon trick ça te donner ou je sais pas si les gars l'ont coupé. Mais il y a quelqu'un qui me dit si tu veux participer à des concours, mettons une chambre de commerce de Outaouais, Ouais. tu loues Non, il y en a un qui font espace ça. de coworking dans cette Ouais. ville-là, Ouais. puis tu as ton adresse, Ouais. puis comme. Non, c'est vrai, t'as le droit. Ah ouais. Ben, c'est comme Pourquoi si... tout le monde fait pas ça? En même temps, ça Ben, coûte ça de quoi, coûte là? des sous, là. Ouais, c'est ça. Mais- Mais tu sais, mettons, exemple, toi, tu es une business, ça marche peut-être moins à la tienne, là, mais mettons, tu es une business, tu es En un construction, comptable, on va dire ça, un comptable, mais tu veux apparaître partout sur la map de Google. Ouais. Ben, tu te prends des adresses dans plein de villes, fait que là, tu as Ok. l'air d'avoir plein de bureaux, mais dans le fond, tu en as juste un, puis les autres, c'est des faux bureaux, mais tu as Ouais. quand même une adresse que tu fais là, tu Tu sais. sors en quelque part. Fait que tu sors en Mais quelque part. Pauline, comprends. Hey, t'es-tu prête à ton jeu? Ouais. Parce que dans le sort de ton moule, je mets en action. Là, j'avais Ok. une phrase toute faite, OK, de ChatGPT, j'aimerais la dire. OK, vas-y. Comme, ah ben là, bon là, on va jouer à un petit jeu façon beer pong, mais pas de bière. OK. En fait, faut que Ah, tu... c'est poche. Ben là, si tu veux, j'ai Ou la pas de la bière, j'ai du gin puis du rhum. Là. On va se dire qu'il est, disons, bientôt 11 heures, c'est correct, en quelque part. Ouais, Le fait, c'est que j'ai pensé, j'étais comme, c'est sûr qu'elle serait down de prendre un petit shooter. T'es sûr que c'est de l'eau? C'est ça. Je veux que tu répondes le plus sincèrement possible. Le pot le plus difficile, c'est la question la plus profonde, si on veut. OK. J'aimerais que tu y accèdes. Es-tu Là, il prête? faut que tu je lance de quoi? Oui. OK. Il va avoir ça, fait que je vais déplacer la La caméra. caméra. OK, bon, parfait. Bon. Et de toute façon, il y en a qui vont écouter ça audio, fait que je me dis, mais je veux quand même qu'on voit. Ben oui, certain. Fait que mettons que je mets ça de même, c'est close. Fait que c'est pour ça. Tu as les petites balles ici. C'est pas des vraies balles, on dirait, elles sont trouées. OK. Puis, faut que, mettons, tu lances d'ici peut-être? Non, tu lances derrière la chaise. Ah, OK. Je m'assoyais. J'aime ça. Fait que là, je le mets, puis je pige la question qui est dans le pot. Oh. C'est quoi la plus profonde? C'est genre la C'est première. le petit pot en avant, oui. Mais bon. Eh boy. C'est quoi le max que quelqu'un a fait? Genre, En fait, c'est la première fois que je le fais. Ah ouais, OK. Oui. Fait que tu L'as-tu testes. testé, genre? Non. J'aime ça! Un maudit fou, là! OK, ben dans le fond, si ça marche pas, on va... Oh! Ah, mais OK, on va dire, elle rentre... Attends, j'ai une idée. J'essaie un autre truc. Oh! Tu veux-tu le lire et... Ah, fait que c'est la première fois que tu joues à ce jeu-là? Oui? Ben oui, OK, fait que mais le c'est truc, genre, c'est qu'il faut que tu fasses un bond avant. Ah, OK. C'est genre, faut que je fasse quelque chose d'original, là. Oh! Quelle habitude bizarre ou peu connue as-tu dans ta routine de travail? Bonne question, hein? Oui, bonne question. OK, alors, quelle habitude bizarre ou peu connue as-tu dans ta routine de travail? En fait, c'est pas une habitude, mais ben, c'est une genre d'habitude, là, OK. mais je m'assis vraiment mal. Genre, je suis ergothérapeute là, de base. Là. C'est vrai, ben Je suis oui. la pire. Là. Mais j'essaie de pas le faire quand je suis avec des gens, là, mais j'enlève tout le temps mes souliers. OK. Puis je suis genre assis de même. Mais là, ça me genre, rappelle, puis c'est je vrai. travaille. Parce que- J'ai ça être assis normal. On dirait qu'il faut que je croise mes jambes.
Et là, je suis comme assise vraiment tout croche, les deux jambes sur ma... Puis là, si quelqu'un me voit, ils sont comme « Hey boy, t'es vraiment mal assise. » C'est vrai parce qu'en fait, on n'a pas dit qu'on s'est rencontrés à la Chambre des commerces dans le comité de l'EL Jeunesse. Ouais. Puis ça me rappelle des souvenirs. C'est vrai que t'enlevais tes souliers puis tu mettais... Puis à un moment donné, je pense que quelqu'un, oui, l'avait dit, genre. C'est ça. Genre, des fois, j'ai oublié que j'étais en public, là. Oui, mais tu te sentais j'étais en confortable. confiance, là, c'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça. OK. Mais je comprends. Ça veut dire que quand tu conduis, tu fais la même chose? Hey, quand je conduis, là... C'est dangereux. Non, mais ma jambe que je mets l'accélérateur, l'autre, j'enlève mon soulier, puis des fois, je suis genre de même. Mais c'est dangereux. Mais Je sais, mais je m'en rends même pas compte. Ah ouais, Colin. Fait que c'est ça. Merci. De rien. De t'ouvrir. Est-ce que j'en pige un autre ou... Ben là, faut que tu joues. Non, mais moi, j'aimerais que tu les fasses toutes. Ah ouais, OK, wow. Ben oui, c'est toutes des bonnes questions. Tu me donnes la job? Oui. OK, là, on va essayer le tricks. Le petit, c'est impossible que je puisse Hey, ça rebondit, tes balles! Oui, hein, mais c'est parce que quand j'ai voulu aller en acheter, il n'avait plus des normales. Tu vas me faire attaquer! Oh, tu l'as? Ouais. Lequel? OK, oui, c'est ça, hein, c'est peut-être trop difficile. Lui, c'est parce que tes rebords sont larges, fait que ça rebondit, tu sais. Ouais. Parce que c'est vraiment de qualité, tes faux. J'aime ça. Quel est le conseil que tu donnes souvent, mais que tu as du mal à appliquer toi-même? Oh boy. C'est comme dans notre CRM, on a des tâches qu'on se met, puis je demande à tout le monde d'être vraiment à jour au jour le jour, puis je suis la pire. Là. Oh la non. pire. Oh non. J'accumule des tâches. Je suis comme... J'ai l'idéal de c'est quoi être quelqu'un d'organisé puis être à jour, puis moi, c'est jamais ça. Mais pourquoi? Puis genre, tu sais, comme avoir des tâches, tu sais, toutes bien organisées avec des deadlines. Oui. Non, moi, je suis tout le temps là, freestyle à chaque jour. Fait que Mais ça marche? Ouais, mais j'aimerais ça être mieux organisée. OK. Mais qu'est-ce qui t'en... Mais Il y a qu'est-ce qui quelqu'un qui m'a m'empêche, donné c'est un qu'on a truc, tellement de blocs d'imprévus dans une journée Ouais. au Ben oui. coworking qu'il faudrait que je me laisse tout le temps tant de lousse. Ouais. Ouais. Mais j'en avance des tâches, mais c'est ça. Non, c'est sûr, ça doit être difficile quand tout le monde méconnaît à ta porte puis que t'es comme « Ah, je peux pas finir ma tâche. » Ouais, Quand exact. t'arrives le soir, justement, puis que t'as ta famille, mais là... J'ai pas le temps de c'est faire, ça. c'est ça, exactement. Ça te nuit-tu des fois, C'est arrivé que, genre, t'arrives pas à faire un contrat parce que... Ben, comme, puis que je suis obligée de le faire chez nous, mettons, ou... Ben, ou que t'étais pas prête, là. Oui. Je suis en retard. Des fois, je Qu'est-ce suis que en tu retard, j'oublie des choses. Oh, oui, c'est l'enfer, là. Oh non! Je suis pas assez organisée. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est pas immense, mais... Ouais. Mais non, mais tu l'es dans Moi, j'aimerais la ça, des mesure fois, que- là, quand je suis dans mon auto, c'est là, il faut que je fasse ça. Il faudrait que mon cerveau, comme pendant que je conduise, Ouais. le mette dans un truc de tâche. Mais là, j'essaye. J'ai une grande volonté. Là. J'ai essayé plein de choses. Là, j'essaie de bâtir de quoi avec ChatGPT pour mieux m'organiser. Ben ouais. C'est vrai. Ou juste moi, je le note dans mon cell, puis à la fin de la journée, il faut que j'aille dans mes notes, puis je suis comme, ah, c'est Ouais, vrai. c'est Puis là, tu l'as regardé. Mais en tout cas, C'est ça. ouais. Mais OK. j'ai essayé beaucoup de choses, mais ça marche pas. Bon, Ah, c'est... Quelqu'un m'a donné un truc hier de... Mettons, pour mon développement de marché, là. Tu te fais un nombre de post-it par jour, là, fait que c'est visuel, que tu veux contacter. Puis si tu les fais pas, bien, ça s'accumule pour demain. Fait que tu veux les faire. Puis si tu prends de l'avance, bien, tant mieux, demain, t'en as moins. ouais, c'est Je sais ça. Il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a beaucoup de bonnes idées pour les mettre en place. Mais c'est ça, Ah ouais. exact. Fait que là, OK. Mais t'es bonne, là, déjà 2. Oh. Tu vois, j'ai quand même joué souvent Ouais, dans c'est mon ça. jeune temps. Ça me laisse le temps de ramasser. Une chance que c'est pas grand. Si tu veux changer une seule chose dans ton parcours, ce serait quoi? Oh. Ah, j'aurais pas fait mon ergo, j'aurais fait mon CPA. Hein? Ah ouais? Je pense que comme entrepreneur, une bonne fondation solide, c'est les chiffres. Puis t'es pas à l'aise avec les chiffres ou pas assez? Oui, ou... mais ton pas chum, oui, c'est sûr qu'il est là, mais je pense que quand même, là, je pense Toi que aussi. c'est une bonne racine à avoir comme entrepreneur. Versus ergo, là, oui, ça m'a appris Ouais. des choses, mais c'est un peu useless. Là. Je comprends. En même temps, il n'y a rien de perdu, là. Non, ben un peu. Malgré que tu t'assois tout croche. J'ai fait une maîtrise. Il y a une couple d'affaires qui servent à rien, mais... Moi, ça m'a apporté de la rigueur à l'université. Peu importe ça a été dans quoi, mettons. Ouais. Tu sais, d'être organisé, Oui. puis de... Oui, c'est sûr. Que là, c'est sûr que ça te sert, mais en même temps, c'est vrai que tu aurais pu le faire en CPA. Mais là, est-ce que tu souhaites aller faire un... Non.
Je retourne plus jamais ces bancs d'école, honnêtement. Pour vrai? Ça t'intéresse pas? Je pense que l'école, la vie, c'est... Et puis, tu sais, il y a d'autres choses que tu peux apprendre, mais je retournerai pas à l'école. Regarde, j'ai mis dedans, mais elle rebondit. Ça compte-tu? Si elle rentre dedans par ça, ça pourrait compter. On rajoute ce règlement, s'il vous plaît. OK, merci. Parce que même moi, je suis pas... Mais comme... Ben, j'ai pogné la deep one. Hein. OK. Oh là là! Y a-t-il une blessure personnelle qui a influencé ta façon d'entreprendre ou de vouloir redonner aux autres? Parce que j'ai vu aussi que tu étais impliquée dans des... C'était quoi l'organisme que j'ai vu, là, voyons, que tu faisais du bénévolat? Pour le relais? Oui. Oui, à Beaubriand. Fait que les enfants. J'étais même pas au courant, mais en même temps, j'ai pas... Non, mais j'ai pas de blessure personnelle qui a influencé ma façon d'entreprendre. Mais j'ai toujours voulu, tu sais, depuis que je suis petite, quand j'ai choisi, tu sais, quand je voulais choisir mon métier, moi, je voulais comme travailler avec les gens. Oui. Puis comme être en relation d'aide. Oui. C'est juste, je suis en relation d'aide, là, mais c'est différent que, mettons, dans le milieu de la santé. Là. Exact, dans un ordre. Oui, exact. Moi, c'est ça qui m'a tout le temps drivé, être en relation d'aide. Non, mais je gère vraiment bien le stress, mais ça vient de mon père, je pense, parce que ma mère, elle, c'est différent. Oui, je comprends mais ça. mon père, il a une business, puis il a tout le temps été ultra relax. Il y a des choses que j'ai appris de lui que je voulais reproduire, puis d'autres non. Tu sais, lui, il était beaucoup axé travail, il était pas tout le temps présent, puis tout. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Oui. Oui. Mais en même temps, comme il y avait comme une force tranquille, tu sais. Et le stress paraissait pas. Mais il en vivait full, là, mais ça n'a jamais transparu sa famille. Jamais, jamais, jamais. C'est fou, oui. Mais c'est ça. En même temps, c'est bon peut-être l'impact de le côtoyer quand tu étais jeune, mais c'est pas nécessairement le meilleur exemple non plus, j'imagine, de ne pas exprimer ses émotions. C'est une façon, peut-être à l'extrême, ta mère l'exprime d'une façon non contrôlée. Je sais pas, je la connais pas. Mais elle, c'est plus la gestion du stress. Mon père, c'est comme opposé. Mais c'est vrai qu'au niveau de la gestion des émotions, tu sais, mon père, il disait pas, là, c'était genre silence. Mais je pense que c'est important de communiquer comment on se sent, puis tout ça. Puis des vivre, parce qu'à un moment donné, ça développe... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai remarqué que je voulais pas les vivre, je savais pas. Je pensais que j'étais bien connectée à mes affaires, mais comme, des fois, tu veux juste comme, tu le vis pas le moment. Tu le bloques, oui. Oui, tu bloques. Mais après ça, t'es comme, ça peut bien plus t'envahir ou gâcher ta journée que si tu prends le temps pour faire, hey, je vis ça, comme, prendre un moment, l'accepter, puis après, ben, tu passes à autre chose. Ben, ça dépend c'est quoi, là. Mais en fait, je gère bien mon stress. Quand même, je pense. Mais c'est surtout... Mais je suis capable de dire comme, de comment je me sens, tu sais. Je pense que ça m'aide à gérer mon stress. C'est sûr. Vu que je le dis. Oui. Même à ton équipe, tes employés. Oui. T'arrives une journée, t'es comme, hey, là, c'est pas une bonne journée, c'est pas... Là, je suis vraiment stressée pour telle affaire, je le dis. OK. Ou peu importe, là. Ouais. Bien, c'est très bon. Tu as trouvé un équilibre entre les deux. C'est très transparent, là, dans l'entreprise, à tous les niveaux, là, Ah, c'est sûrement que c'est possible. Une bonne gestionnaire pour tes employés aussi, s'ils vivent de quoi, bien... On essaie de communiquer, même personnel, tu sais, on s'entend, là. Si tu se passes de quoi dans ta vie personnelle, ça a l'affecte ton travail, là, pour tout le monde. Là. Ceux qui disent que non... Non, tout est relié, là. Tout est relié, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Encore là, c'est de nier ou de pas le vivre, puis de le bloquer, là, de penser que tu es capable d'arriver à la job puis d'effacer ce qui s'est passé personnellement. Mais oui, non, ça aussi, c'est tout un travail de connaissance de soi. Oui. Mais peut-être qu'avec l'ergo, ça t'aidait à ça, non? Oui, peut-être. L'équilibre, Moi, c'est quasiment plus l'entrepreneuriat. Mais tu sais, ça nous a donné peut-être des outils, là, mais... Ben oui. Non, je pense que ça m'a outillé pour des choses, mais c'est pas clair. C'est indirect, on va dire. Ça serait fun que tu fasses l'exercice, peut-être un jour, pour pas dire que ça a servi à rien. Mais non, ça sert un petit peu à quelque chose. Peut-être pas à 100%. Oui, c'est ça. Non, mais parce que c'est vrai, là, tout notre parcours a un impact, puis c'est le fun des fois de s'arrêter pour faire comme ben ces compétences-là ou ces affaires-là, ben ça vient peut-être de là. I don't know, ouais. C'est un mix. C'est dur à tout le temps savoir la source. Ça marche pas. OK, je n'ai eu un. OK! Quel est ton pourquoi profond, celui-ci qui te fait, te lever les jours les plus difficiles? Mais ça peut être personnel, les noms de l'entreprise, ou les deux, là. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr qu'avant d'avoir des enfants, j'étais ergo. C'est sûr que quand tu as des enfants, ça drive ta vie, là.
à 100%. Ça doit. Puis tu fais tout pour eux, là. Tout l'objectif, c'est de leur préparer genre, le meilleur avenir. Puis même nous, tu sais, pourquoi je me lève? C'est parce que je veux bâtir des moments, tu sais, je veux faire des sous pour passer du temps en famille de qualité. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, je veux donner un beau futur à mes enfants. S'ils veulent reprendre l'entreprise entièrement, je veux leur laisser C'est vrai, tu penses à ça? Ben mon gars, il dit qu'il veut travailler au coworking. Ils sont pas cute. Mais là, ils ont quel âge, là? Ouais, ils ont 6 ans puis 8 ans. C'est pas tout de suite, là. Je sais comment ça me Mais ils adorent venir au bureau. Ah, ouais? Ouais, puis tu sais, ils feront ce qu'ils veulent dans la vie, là. Mais peut-être, mais... Mais ouais. Mais là, j'avoue, ça serait un bel tellement héritage. chanceuse, maman. Toi, tu travailles ici à tous les jours. On verra après la crise d'ado qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, exact. Mais Eddie, mettons, mon plus vieux, quand il y a des événements, il veut cantonner le langage pour venir faire la plonge. Ben voyons donc. Il y a 8 ans. Je te jure, c'est vraiment cute. Après, t'as la quai aussi, mais non, il veut faire la plonge. Ouais, il veut faire la plonge, travailler dans la cuisine, tout ça. Ouais, et il trouve ça vraiment fun. Non, mais en même temps, comme faut toucher à ces tâches-là plus plates pour... ouais, il est bien cute. Exact, c'est trop cute. Puis tu sais, ce qui me drive le matin en me levant, j'aime vraiment ma business, tu sais. Ouais. J'aime ça, travailler, je l'aime, la business. OK. Fait que même malgré comme... Même malgré les enjeux, là, j'ai comme un goal de... Comme ça roule de telle façon, ça marche de telle façon. Tu sais, j'ai comme un goal pas super défini, mais je sais où je veux aller avec ça. Puis, oui, mais c'est ça, parce que tu es consciente que ça peut changer, mais tu as quand même une vision. Oui. C'est quoi la vision? La vision de Mascouche, là, c'est vraiment, tu sais, je veux vraiment qu'elle soit comme bien développée. Il y a plein de choses qui est autant avec la technologie que je veux mettre en place. Je veux automatiser le plus de trucs possible. Je veux comme un peu que ça roule tout seul le plus possible. Mais c'est vrai, juste comme booker les horaires, tout ça, c'est un humain qui le fait. Non, on a quand même déjà beaucoup de technologie. Bon. Mais tu sais, ça reste que c'est une entreprise humaine, on a un service humain, mais il y a des tâches en valeur ajoutée qu'on veut enlever. Il y a plein de choses. J'ai vraiment comme une vision, mais ça se fera pas demain matin. Non, bien, puis c'est correct que tu le saches, puis que de toute façon, tu sais, comme la pandémie qui est arrivée, on sait pas c'est quoi la suite non plus, fait qu'il va falloir que tu t'ajustes. Oui, c'est ça. Puis on veut en ouvrir d'autres, ça, c'est sûr. Oui, le concept est très nice. Fait que c'est ça. Mais là, je suis trop là encore. Je pourrais pas partir, là. Non, c'est sûr. Mais non. Ou justement, si t'en ouvres un autre, bien... Je vais me brûler, là. Obligatoirement, il faudra que là, il y ait quelqu'un qui te remplace, mais... Non, mais c'est correct d'y aller organiquement aussi, là. Je veux dire, il y en a justement qui vont trop rapidement, puis qui en ouvrent 40 000, puis que ça va durer quoi? On a un modèle que si on fait des gros espaces comme Mascouche, ça se lève pas en 2 temps, 3 mouvements. Là. Non, puis même là, on l'a vu, là, comme ça arrive. Je ne referais pas ce genre de modèle-là, mais... OK. Des gros projets, oui. Peut-être pas aussi gros que ça, puis pas le même modèle. Je ne commencerais pas comme à zéro en achetant un terrain et en construisant quasiment nous-mêmes. Oui, OK. Ça a été... Mais ça, est-ce que ça a été comme blessant parce qu'il y a eu des retards de construction, tu sais, mettons, la spade ça a été l'enfer. Puis, tu sais, on entendait des commentaires, mettons, là, puis ça a dû... c'était dur. Moi, des fois, j'étais comme, t'es pas à sa place, genre, OK, oui, c'est long, mais comme, tu sais c'est pas les délais... Les gens sont durs aussi, là, entre eux. Les gens sont vraiment exigeants dans la vie, là. Mais il y en a-tu qui ont osé dire des affaires comme... Ben oui. Puis... Mais on a fait du mieux qu'on pouvait, on n'a pas toutes bien fait les choses, puis... On a eu du retard. Il y a eu plein d'affaires que j'ai été mobilisée à gérer un projet de construction pendant 1 an et demi, 2 ans, au lieu de développer ma business. J'étais pas au bon endroit. Fait que, ça, on réalise après. Fait que mettons, c'est une école de la vie en genre 1 an et demi. Oui, mais t'es bonne de rester... Tu sais, comme, ça aurait pu avoir un effet néfaste sur ton énergie, je sais pas. Mais ça arrivait souvent que j'avais le goût de lâcher tout ça, là, puis lâcher la serviette, puis comme, on arrête tout ça, puis... Mais genre, peut-être ton chum était là. Est-ce que vous vous boostiez ensemble? Oui, c'est sûr que... Oui, il y a une bonne écoute. Oh! Parce que des fois, je suis allée en tabarouette. Toi, est-ce que tu l'écoutes? Oui, mais lui, il garde tout. Il est moins... il gère un peu moins, c'est ça. On n'est pas pareil. Tu pourrais l'apprendre une défense complète. Oui. Pas forcer l'autre à nommer ses émotions, mais l'aider à les nommer. Je sais, ça travaille. Oui, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué. Les hommes, on généralise en pas pareil. Mais... Ben, on est fait différemment. Oui. On a chacun nos forces, puis c'est beau que vous pouvez vous compléter. La question est, as-tu déjà eu le syndrome de l'imposteur? Dans quel contexte? J'en ai parlé, mais ça, il reste longtemps.
Je sais pas si toi, tu l'as ressenti, là. Des fois, je le ressens encore, là. Ouais. Mais dans quel de contexte, moins en mettons? moins, là. Hey, au début, là... Parce que le réseautage, tu le vis plus, là, j'imagine. Non, mais tu sais, comme... c'est gros, notre projet à Mascouche, hein? Oui. Oui. Puis, Oui. des fois, je me sens imposteur. Parce que j'ai l'impression que le projet est plus gros que moi. Oui. Ça, là, je... Puis, des fois, même avec des gens que tu rencontres, ben pas... Ils te mettent sur un piédestal. Non, ils mettent l'inverse, genre comme... Ben, comment vraiment bien le nommer? Tu sais, j'ai l'impression que... Oui. Pas qu'ils me prennent pas au sérieux, mais comme... Oui, mais ça se peut, vu que c'était dans le milieu de peut-être de la construction, ou que genre, toi, qui a pas de background, sors d'où pour construire ça, puis en même temps, tu l'as fait. Ouais. C'est comme... J'ai fait. Mais wow, parce que ça, tu vois, oui, sentir revenir, sentiment de l'imposteur, tout ça. Des fois, je pensais pas que c'était vraiment dans ma tête, là. Mais des fois, la peur, tu sais, il y a beaucoup la peur de l'échec, mais la peur de la réussite aussi. Tu sais, moi, des fois, je suis comme, hey, si j'ai genre ça grossit trop, puis que je perds le contrôle, puis que j'ai plein d'employés, puis puis que là, il y a plus de responsabilités et de risques associés à ça, ça me fait quasiment aussi peur que, même plus peur que l'échec, genre. Fait que, tu sais, toi, je trouve ça beau que même si tu avais en quelque part de cacher le sentiment d'imposteur, puis t'es comme, voyons, c'est plus gros que moi, mais comme tu l'as fait pareil. Fait que good job, puis comme, voilà, là. Puis il y en a plein, là, qui croyaient pas Mais c'est sûr. en tout ça, là. Fait que... Mais non, Ah oui. j'ai foncé, là, solide, là, je peux le dire. Ouais, j'ai foncé solide, là. Ouais. Puis il faut que tu sois résiliente, là. Puis il faut pas que tu aies peur du risque, puis il faut que tu sois patient, puis que... Patient avec toi-même aussi. Ouais. Parce que... Mais comme les gens... C'est dans quel contexte que les gens te disaient que ça va pas marcher? Genre des financiers, des... Bien, des fois, c'est ce que tu ressens, là, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, mais tu sais, des fois, c'est peut-être dans ma tête aussi, là, mais tu sais, des fois, je le sentais ou, tu sais, que je n'étais pas nécessairement pris au sérieux ou des choses comme ça. Mais ils ne te prenaient pas au sérieux. Eux, ça les impliquait dans quoi, mettons? Rien. C'est un sentiment que je ressentais, là. Est-ce que c'était réel? Mais ça se peut. Ça se peut, mais au moins... Puis là, qu'est-ce que tu faisais pour empêcher que ça vienne t'envahir puis que ça te mette des bâtons? Ben, j'essaie de le mettre dans un petit tiroir, fermer le tiroir puis continuer à aller de l'avant. C'est merveilleux. C'est très bon. Mais je l'ai pas. Là, j'allais de moins en moins, là. C'est sûr qu'avec les années, mais plus tu on fais... gagne de l'expérience. C'est ça. Tu fais des actions, tu fais des réussites, tu vas... Même si mais tu sais, des fois, j'ai été invitée à des trucs experts puis tout, là. Je suis comme, oh, là, on se calme l'expert, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est plus ça, là. J'assume peut-être pas encore... tes connaissances puis tout ça. Mon statut, oui, c'est ça. OK. Mais ça va. Je te l'espère. Ben, en même temps, c'est correct de rester humble ou genre, de douter un peu, mais parce que ça fait que tu t'améliores tout le temps. Oui, mais c'est bon que tu te remets tout le temps en question. Si t'es trop sûr de toi, puis c'est toi. Non, moi, je consulte tout le monde. Mon équipe a autant des bonnes, des bonnes recommandations que moi. Là. C'est pas parce que c'est ma business. Mais comment tu fais pour... Parce que des fois, moi, je trouve que ce qui est difficile, quand tu consultes justement tout le monde de même, c'est après de te reconnecter avec toi, ce que tu veux. Je consulte quand j'ai besoin de brainstormer sur comme sur un angle à prendre ou une décision à prendre. Si je le sais puis je suis comme, OK, c'est là, je vais pas nécessairement consulter. Oui, fait que les bases que tes besoins étaient vraiment comme plus les tiens, c'est fait, mais pour des affaires un petit peu moins... Oui. Mais j'aime ça quand on prend des décisions d'équipe parce que des fois, ils me font voir d'autres trucs à la médaille puis des trucs que moi, j'avais pas pensé. Puis... C'est très nice. Oui. Prochaine question. Quelle est la chose la plus audacieuse que tu as fait pour faire avancer 2C2B? Ben, acheter un terrain à Mascouche, je suis... Ça, c'est de l'audace, c'est vraiment intense. Est-ce qu'on peut savoir combien le terrain coûtait? Je me souviens pas par cœur. Il y a genre 69 000 pieds carrés. OK. Il me semble, quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'est ça. Ben, en fait, c'est de monter le projet. Oui. Mais on s'est dit, si on plante, ben oui, rendu là, tout va planter d'un coup, là, tu sais. Fait que c'est vrai, c'est ça que je me suis dit. Oui. On peut pas planter à moitié, là. Non. Fait que tu plantes ou tu plantes pas. Fait qu'on s'est dit, all in, let's go. Oui, mais c'est vrai que rendu là, t'es mieux de le faire. C'est ça, all in, pas peur qu'il allait puis à moitié. Ouais. Puis là, finalement, non. Fait que c'est go, on fonce, on met toute notre énergie, puis... C'est fou? Ouais. Oh là là. Oui, ça a dû être beaucoup de stress. Oui.
Mais là, je commence, tu sais, au début, c'était comme très... tout arrive en même temps, tu sais, il y a beaucoup de grosses charges de travail avec... Là, je commence à pouvoir vraiment me concentrer un peu plus, tu sais, je commence à voir un petit peu plus... Oui, bien là, tout est ouvert, tu sais, il manque un étage. Fini la construction, tout est fini, 100%. Oui. Oui, fait que il nous manquait un étage qui n'était pas aménagé, qui est ouvert dernièrement, fait que là... Tu peux vraiment... Ça a pris combien de temps en tout du début de l'achat, mettons, du terrain? Je pense qu'on a acheté à l'automne 2021. OK. Oh là là! Oh là là! Oui. Puis comment vous avez su que là, ce spot-là, il s'en venait, mettons? On est allé rencontrer... On savait qu'on voulait venir dans la Nodière. OK. On voulait pas être trop loin de notre maison comme pour un gros projet. Oui. Fait qu'on est allé dans la Nodière. Tu sais, la localisation est tellement importante. C'est location. Parce qu'il faut que ça soit facilement d'accès. C'est sûr. Mais oui. Fait qu'ici, comme à Mascouche, au Centre-Parc, t'es comme... Les autoroutes sont c'est comme, t'as la 40, la 25, la 40 est pas loin. Laval est genre à 10 minutes. Oui, c'est super bien. Tu sais, autant les gens... Le spot était juste parfait. Fait qu'on est allé rencontrer le directeur du développement économique. On a juste comme parlé de notre projet. Puis lui, il connaissait comme tout ce qui s'en venait. Fait que on a rencontré... tu sais, avant de choisir ce terrain-là, on a rencontré aussi d'autres développeurs immobiliers qui avaient des terrains. Fait que, tu sais, on a comme vraiment tout analysé avant de dire « OK, let's go, on prend celle-là. » Puis pour vrai, le spot, il est juste parfait, là. Oui. Puis c'est fou quand même, tu sais, il y a des gens qui se lancent dans l'immobilier, souvent, ça va être genre un duplex, un triplex. Puis non, toi, il y a un immeuble commercial, puis après un autre immeuble commercial. Ouais. En as-tu d'autres investissements immobiliers? Ou... Non. Juste maison. Ben, juste, La maison. Puis ça t'intéresse pas d'aller comme dans du résidentiel? Non. Oh non, OK. Gérer du monde. J'ai déjà eu un duplex. J'ai déjà eu un duplex. OK. En fait, c'était une maison bachelor, notre première maison. Puis gérer une locataire en bas, puis c'était pas le fun. Mais en même temps, le temps gère un peu, là. Oui, mais c'est différent. OK. C'est dans le B2B. Oui, B2B, je comprends. Ouais. C'est tellement différent. Mais en même temps, on dirait que les gens sont dans... Ils comprennent. Les gens qui sont pas entrepreneurs, ils comprennent pas. Non. On n'embarquera pas là-dedans. Les émotions m'envahissent. Non, mais j'aime vraiment le monde des affaires. C'est vraiment le fun. Oui, mais t'es full impliquée dans les chambres de commerce, dans tout. Là, fait que ça paraît, on aime ça. Oui. J'aime ça. Oui. C'est dur, des fois, de conjuguer les événements avec le travail et la famille. C'est sûr. On a tous 24 heures. Hein? Oui, c'est ça. Puis tu dors combien de fois par jour? Je dors une fois par jour. Combien d'heures par... Ah non, moi, là, j'ai besoin de sommeil parce que sinon, je suis pas fonctionnelle. Là. Genre de 10h30 à... De 10 à 6. OK. Ah, c'est bon. Puis ouais, c'est parfait. Ouais. OK. Puis t'as ta petite routine du matin. Ouais, avec mes enfants, tout ça. OK. Tu prends ton... les lunchs, non, c'est pas relax. Ah, c'est vrai. Je prends pas de petit café. Ah, non? Ben, je prends un petit café, mais en faisant 1000 autres tâches en même temps. Oh, shit. Quand le cadran il lève, là, ma journée est startée. Là. Il n'y a pas de relaxation le matin. Là. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Mais des fois, ça te donne une rigueur. Pour vrai, c'est fou. T'as pas le choix. Il y a des petits bonhommes qui dépendent de toi. Là. Ouais, vraiment. Mais le soir, on fait des choix aussi. Là. Nous, on arrive, là. C'est comme go, faut souper, faut ci, faut ça. Ouais. Parce que là, il y a un qui joue au hockey, l'autre qui a un cours de boxe, l'autre qui a du baseball. Ça, là, ça, c'est comme... Ça, c'est ma plus grosse difficulté, là, la planification des repas. Là. Même la fin de semaine, on est tout le temps à droite, à gauche, puis tout. Ouais. Ça, c'est mon plus gros défi. Là, parce qu'en plus, tu veux qu'il mange bien. Je veux qu'il mange bien, puis en ce moment, c'est comme mon échec principal. Là. Mais là, mange des croquettes tout le temps du McDo? Non. Bon. Mais c'est tout le temps, genre, dernière minute, pas planifié. J'aimerais ça avoir une organisation générale plus. Oui. Non, c'est sûr. Mais à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Intense. C'est ça, tu peux pas tout avoir. Là. En même temps, tu leur donnes des sports. Il y en a qui ils sortent pas avec leur enfant. Là, puis, fait que je pense que sois douce avec toi. Là. Merci. Hey, tu bâtis, tu jongles à travers bien des affaires. Là. Ouais. Mais moi, là, genre, j'ai ça, qui est comme plus petit, on va se le dire. Puis j'ai pas d'enfant. Fait que je suis comme, pendant que excusez, comment vous faites? Mais ta vie, elle s'adapte. Là. Tu t'adaptes. On est toutes faites, on s'adapte toutes à des situations. Ouais. C'est vrai. Next. Oui, avant que tu déchires. Quel est ton pire souvenir d'un événement professionnel? Oui! Et qu'as-tu appris de ça? J'aime ça. On va pas nommer de nom, là, mais... non, mais j'ai pas d'idée en tête, là, juste que ça sonnait comme ça, là, mais c'est sûr que...
Ben, je sais pas si tu penses que ça rentre là-dedans, là, mais tu sais, moi, quand il y a eu bien des retards de livraison des bureaux, c'était vraiment... Tu sais, j'avais déjà prévendu beaucoup de bureaux, tout le monde était excité, puis là, paf, hey, on a eu quasiment 1 an de retard, là. Ouais. Hey, j'ai dû gérer des déceptions, j'ai dû gérer... J'ai fallu que je recommence mes ventes quasiment, pas from scratch, là, mais imagine, t'es toute prête, t'es toute vendue, t'es toute... Puis là, paf, tout le monde dit, ben non, mais moi, je peux pas attendre 1 an pour telle raison, puis c'est bien correct, mais hey, ça a été un gros flop, là. Il n'y avait pas d'alternative. Ça a coûté cher aussi, là, tout ce flop-là. Mais là, tu parles des bureaux. Ouais. Comme les murs de bureau ou les bureaux physiques ou comme tout le mobilier? Non, comme la date de livraison, là, que les gens pouvaient rentrer. Ça a été tout à cause de tout le reste. Oui, exact. Fait que ça a été vraiment le bordel, là, totalement géré. Ça, là, c'était pas le fun, là, mais genre zéro. Là. Ça c'était à oublier là, complètement. Go fail. Oui, mais... Ça a coûté cher. Parce que j'avais fait tout mon plan, mon budget marketing à partir de ça, mais fait que tout ce que j'avais dépensé pour aller chercher mes nouvelles clientèles, j'ai dû leur dépenser une deuxième fois pour aller chercher une deuxième fois cette clientèle-là là, que j'ai perdue. Y a-t-il des gens qui sont allés te mettre une étoile? Non. Mais c'est bon? Non, mais attends, tant mieux. J'avais des événements, dont genre des mariages de bouquets, qu'il y en a une que j'ai dû comme annuler, là, parce que j'ai jamais été capable de livrer. Là. Mais non, mais tu peux... Puis j'ai eu mes premiers mariages qui restaient de la construction, qu'il a fallu être super créatif, de comme camoufler ça, la terrasse pas faite. T'sais, ça a été vraiment dur. Là. De comme jongler avec la clientèle et la construction. Les gens ont été patients, mais c'est irritant là, à un moment donné de tout le temps entendre la construction. Puis, fait que ça a été vraiment pas hot. Là. Ça aurait pu nous faire planter, là, solide. Mais là, c'est derrière nous. C'est fou. Mais t'as passé à travers ça. J'ai tourné la page, j'ai passé à travers ça. Ah ouais, j'ai passé à travers ça, solide. Ça a été vraiment la pire. Mais ça aurait pu être évité au début, là, les gens ils rentraient, il n'y avait même pas de toilettes. Là, ils allaient aux toilettes dehors des bécosses. Oh non, ouais. Et puis le monde était là pareil. Le monde était là pareil. On va les remercier. Maintenant, ça va faire partie de l'histoire. Oui. Ouais. Fait qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'ils sont encore là? Oui. Oh. Ouais, j'ai des bons clients. Ben oui. Colin. J'ai des clients fidèles. C'est merveilleux, ça. Très bons clients. Je comprends la différence maintenant avec les... Oui. Mais c'est ça. Il faut oublier. Ben, si tu es tout le temps en train de te rappeler les mauvaises... je passe à autre chose. Let's go. On regarde vers l'avant, puis let's go, on fonce. Oui, bien comme il dit, pas oublier, mais... C'est t'en rappeler, mais pas à chaque jour. Là. Non, c'est ça. Juste quand tu viens en podcast avec Mimi. Excusez. Non, mais en même temps, c'est le fun parce que justement, t'es comme... Il y en a qui après, quand justement, peut-être dans 5 ans, là, ça va être malade, il va y avoir plein de gens ou je sais pas c'est quoi la vision, là, puis que les gens vont juste voir ça. Hey, oublie pas comme par d'où tu viens, puis genre toutes les prises de défis que tu as passées à travers, puis comme... Hey, j'ai eu là, des montagnes, genre j'ai eu... ça forge, là. Pour moi, tu sais, je disais à mon chum, j'ai monté le mont Everest là, pour me rendre. Ouais. C'est beau, ça. C'est bon. T'es pas obligé de... Puis là, je suis en train de descendre le mont. Ouais. Ça devient moins de montagne. C'est une belle image. Ouais. J'ai d'autres défis, là. Tu sais, c'est pas plus ou moins stressant, là, en ce moment. Tu sais, j'ai d'autres défis. Là, j'ai des défis, ben il faut que je remplisse les espaces. Tu sais, j'ai des défis... Ben oui. Tu sais, à cette grosseur de building-là, ça coûte cher par mois, là. Oui, j'imagine. C'est ça. Puis le démarchage du marché, justement, tu le fais comment? Ben là, c'est ça. Il faut que je mette plus de temps là-dessus. OK. Ah, moi, je suis là-dedans, là. C'est pas la partie... Ben toi, t'aimes-tu ça ou... Ben oui, mais il faut que j'aie le temps de le faire. OK. Tu sais, il faut que je me prenne du temps, puis si à chaque seconde, je suis en train d'être dans des opérations pour faire de quoi, ça mais surtout si tu veux bien le faire, puis justement, tu dis que tes clients, c'est des bons clients, mais comme c'est que tu n'acceptes pas n'importe qui non plus. Ouais. Non. J'aime ça. Ah oui. J'ai le droit de choisir mes clients. C'est un compliment pour les gens que tu as choisi alors. Oui, exact. Oui, vraiment. Prochaine question, il en reste 2. Il en reste 2, c'est Colin. Bon. Quel compliment t'a le plus marqué dans ta vie? Parce que, tu sais, des fois, tu dis que tu as ton sentiment d'imposteur puis tu te vois pas de même. Puis des fois, quelqu'un va dire de quoi. Dire des choses... Puis ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Bien, récemment, tu sais, quand... C'est cyclique, hein, le coworking. Fait que des fois, tu peux avoir genre j'ai eu une vague de départ récemment. OK. Tu sais, tout le monde a leur raison. Tu sais, le but, c'est de garder ton taux de rétention le plus élevé possible. Mais là, j'ai eu une vague de départ, puis j'étais comme découragée, là, un peu. Oui. Puis là, j'ai un client qui me dit, mais c'est pas nécessairement une qualité envers moi, mais envers ce que j'ai bâti. OK. Il me dit, hey, moi, là, je détestais les coworking.
Puis il dit, ici, là, c'est incroyable. Oh. Il dit, j'aime tellement ça, c'est tellement bien pensé, je me sens bien. Puis c'est comme une grosse dose d'amour, là. Fait que j'étais comme... Puis tu sais, c'était quelqu'un de quand même, tu sais, je pense que pas facile à dire... Impressionné? Oui, peut-être, ou à dire ces commentaires-là, peut-être. OK. Fait que j'étais ça me touche vraiment... plus, mettons. Ça me touche plus. Ah, ben oui, on lui dit merci à cette personne. Oui. Puis, est-ce que tu penses que la vague de départ est due avec la situation économique? Oui, vraiment. Fait qu'il y a bien des entreprises qui ferment. C'est parce que dans la clientèle, j'ai plusieurs types de clientèle. Mettons, le travailleur autonome, j'en ai quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Le travailleur autonome, tu sais, il va louer comme un espace à la fois. Fait que, tu sais, c'est pas en vol... c'est pas un gros client en termes de volume de revenus, mettons. Non. Mais il va avoir un gros apport à la communauté d'affaires. Il va être engagé, il va s'impliquer, mais il est plus instable aussi parce que lui, s'il n'y a plus de contrat, ben il va couper où en premier? Dans les bureaux. Fait que, j'ai eu un peu une vague de départ par rapport à ça. OK. Sinon, je te dirais que j'ai mon plus gros client qui part. Non. Oui. Dans le fond, c'est une entreprise américaine qui avait leur bureau, leur siège du Canada, Québec, ici. OK. Puis eux, ils ont juste décidé, ils coupent d'un bureau. That's it. Ils n'ont plus de bureau. Les employeurs n'ont plus accès à un bureau. Ben ouais, non? Oui. Puis eux... Demain, du jour au lendemain. Puis là, ils se le faisaient payer. Mais ils ont coupé des employés, ils ont fait des mises à pied. Tu sais, fait que... Ouch. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus, là? Non. J'ai pas de power là-dessus. On peut pas dire, hey, tu t'en vas, faut que tu me trouves quelqu'un d'autre pour te remplacer. Exact. Fait que c'est souvent, tout le monde a des bonnes raisons de partir, tu sais. Mais oui. Qui me touchent pas. J'ai pas de power là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, si j'avais un peu, c'est parce que le service ou telle affaire. Oui. Non, c'est vrai, mais là, c'est pas de ton recours du tout. Non, c'est ça, mais exact. Fait que il faut juste t'absorber puis t'acceptes. Puis là, OK, ben il faut que j'aille chercher d'autres clientèles. C'est ça, c'est que c'est jamais acquis. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Non, c'est ça. On est tout le temps, c'est ça, tu as des clients récurrents, puis le pouf, tu sais pas la réalité, puis tu t'adaptes. Mais en même temps, ça garde, comme tu dis, si tout était trop beau, hein, Mais non, c'est ça, exact. Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, ça serait pas pire quand même. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'aimerais ça. J'ai quand même cet idéal. Mais ça garde actif dans la résolution de problèmes. Oui, exact. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, des petites pauses, ça fait du bien. Oui, mais c'est là, on vient d'ouvrir le deuxième, j'apprends une vague de départ. Là, c'était comme, coudonc, enfin, on a fini la construction, mais là, il faut que je renouvelle ma clientèle. Fait que là, y a-tu des cycles que tu vois? Genre que là, tout le monde est stable? L'économie a un gros impact. Oui, OK. Puis là, c'était une entreprise américaine, je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas. Ça te tient pas. Ça te tient pas. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr, moi, il y a des cycles dans tous les business, là. Puis, tu sais, c'est sûr que l'été, c'est pas là que les gens vont se louer un bureau, là. OK. Mais il y a plus de mariages, il y a plus d'événements. Mais l'événementiel, c'est plus haut. OK. Tandis que, l'événementiel, mettons... pas corpo tant que ça. Oui, mais pas l'été, non. Non, c'est ça. Mais plus... Privé, des anniversaires, des mariages, des baby showers. Oui, là, c'est du B2C. Oui. Exact. J'en fais! Oui, c'est ça, finalement. J'en fais, mais pas beaucoup. Oui, OK. On aime beaucoup le corpo. C'est plus difficile à gérer? Oui. Puis là, en plus, tu deals avec... est-ce que c'est plus facile? C'est plus émotif. Ah. Tu sais, tu loues la salle pour un mariage, c'est qui est émotif. Tu loues la salle pour un anniversaire. J'ai fait ma fête, là, puis j'étais full contente. Il y avait mes pots, puis tout. Puis pour vrai, genre, c'était super bien décoré, mais je savais pas. Je pense que c'est ma soeur un peu, là, mais je pense que tu as aussi une designer associée, tu sais. Fait que les gens, tu peux avoir un service client même. Oui, exact. Merci pour la plug. Oh, ben là, moi, oui. Mais c'est ça. Fait que l'événementiel, tu sais, le baby shower, ça veut dire que c'est son premier bébé, c'est full émotif. Tandis que le corpo, c'est comme budget. Est-ce que les employés vont être contents? Est-ce que, tu sais, comme c'est différent, ça se gère pas pareil. OK. Est-ce que tu as un pourcentage que tu t'es dit, moi, je veux que mes revenus... Non. Non. Non, mais c'est parce que le corpo est pas aussi en même temps que... T'as pas de corpo le samedi soir, là. Non, t'as pas de corpo sauf les parties de Noël, mettons. Oui, puis encore là. Maintenant, on dirait qu'ils font la semaine. Aussi. Pour vrai, il y en a des fois le mardi. Mais pourtant, moi, je me dis, tu sais, je suis entrepreneur, puis j'irais dans un événement la fête de semaine, mais j'ai pas d'enfants. C'est peut-être pour ça. C'est une famille, la fête de semaine, c'est réservé pour la famille. C'est peut-être ça. OK. Voilà, j'ai pas d'enfant. Moi, je peux être versatile. C'est ça, exact. Dernière question. Quand t'es-tu sentie vraiment vue, entendue ou comprise pour la première fois dans ton rôle de leader? Ça vient faire la boucle avec... Je te dirais,
quand on a vraiment ouvert ma couche, là, mais que ça c'était pas comme chaotique, là. OK. Là, j'ai senti comme... Les gens prenaient plus ça au sérieux? Ouais. Les gens qui se sont fermés la gueule. Ouais. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait pas jamais voir le jour, que ça allait pas finir. Fait que plein de choses. Fait que quand ça a vraiment ouvert... Oui. Puis que... Mais l'humain veut voir du concret. Puis quand c'était trop dans la construction, au début, c'était comme, on dirait que ça créait plus de frustration. Mais quand, quand on a atteint un genre de... On s'en rappelle même plus. Ouais. Hein? Je te dirais qu'en mars 2023, là, ça a vraiment... On a comme passé à une autre étape. OK. Que là, c'était plus... C'était pas fini, mais au moins, c'était plus stable. Ben oui. Ouais. Puis là, la prochaine, ben là, je sais que ça ne sera pas tout de suite là, que vous allez ouvrir quelque chose d'autre, mais ça serait dans quel coin? Ben, on regarde tout le temps les opportunités. C'est sûr qu'on aimerait déménager Boisbriand dans quelque chose de plus grand parce qu'on peut plus difficilement faire vivre vraiment la communauté d'affaires. C'est trop petit. OK. Puis on a beaucoup de demandes. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis il manque des salles aussi dans les Laurentides, les Basses Laurentides. Là, il en manque. OK. Fait que c'est sûr que ça, j'aimerais ça. Mais là, t'attends de trouver le bon fit de place. On a des discussions OK. sur des projets. OK. Fait que, mais on est tout le temps ouvert à des opportunités. Tu vois, on a fait ouvrir un espace à Laval parce qu'on avait une opportunité, mais je ne veux pas nécessairement aller à Laval. C'est pas dans mes objectifs. Oui. Mais ça dépend des opportunités. C'est sûr que Rive-Sud, j'aimerais ça en avoir un pour être Rive-Nord, Rive-Sud, mais ça me fait peur, là, j'ai la chienne. Mais c'est pas à côté. En ce moment, il faut, tu sais, je le vois à Mascouche, il faut que je sois là tous les jours. Oui. Oui. Fait que là, moi, je me vois pas. Moi, là, honnêtement, les déplacements, là, c'est... time consuming. Ah ouais, puis c'est de la perte de temps et d'énergie. Mais moi, ici, t'es à 5 minutes. Ouais, exact. Oui, j'avoue que malgré que tu peux faire des appels encore. Non, t'en fais pas? Pas tant? Oui, mais non, j'aille ça. Oui. Parce que t'es pas devant tes affaires. J'ai plein d'idées, là, je peux pas, je suis poignée dans mon volant, là, puis là, je me sens... Non, mais je suis contente de voir ça, parce que des fois, on dirait que je vois du monde, puis c'est comme, hey, moi, j'en profite pour régler plein d'affaires, puis moi, c'est mon moment, comme mon genre de me-time, que je mets ma musique, puis je suis comme, hey, je vis ma vie, là, il fait beau, soleil, on conduit, puis comme j'ai pas nécessairement le goût de faire des appels professionnels tout le long de ma route. Ah non, moi, c'est l'inverse. Je suis juste en train de régler des affaires. Ben là... Des fois, je suis comme, OK, là, j'ai rien envie, je mets un podcast ou genre, j'écoute une émission de radio. C'est ça. Mais souvent, des fois, le jour, il y en a qui m'appellent, mais j'ai comme pas tout le temps de répondre. Fait que j'en profite quand je suis en auto. Mais de là à faire ça comme 3 heures par jour si je m'en vais dans Rive-Sud, non. C'est ça. Non. Mais non, c'est ça, ça te ferait beaucoup de... Non. Beaucoup de temps perdu. OK. Mais par contre, j'aimerais ça aller en Floride. Ça me dérangerait pas. Non, pas tout de suite, là, avec ce qui se passe. Oui. Mais pour vrai... c'est vrai, des projets à on l'international. aimerait vraiment ça, avoir un espace coworking en Floride. Ah, ouais? Oui. Puis ça marcherait, tu penses, ben oui, il y a plein de gens de business, là, puis t'as bien des... Oui. Ah! Mais pas là. On va attendre que ça aille mieux avec les États-Unis. Oui, c'est ça. Mais c'est un beau projet, c'est vrai. Oui, je pense qu'on va ça, ou genre, tu sais, Costa Rica. Très nice. Ça, c'est un petit dream, là. C'est pas concret, mais c'est un petit dream. Non, mais j'avoue que de se servir de son entreprise pour voyager, tu sais, ça peut être vraiment... Il y en a plein qui le font, là. Ben oui. Je trouve ça nice. Peut-être pas là, tu sais, quand mes gars vont être plus vieux. Oui. Ah, puis ben, c'est vrai que quand tes gars vont être plus vieux, ils vont s'occuper de Mascouche puis rien. Toi, tu vas être en Floride tout le temps. Ah ouais, c'est ça. Avec mon projet de retraite. Fucking nice. Cassie, oui. On est déjà vers la fin. Où est-ce qu'on peut aller te suivre? LinkedIn? LinkedIn. Tu l'entretiens oui, je sais. Facebook, Instagram. Oui, autant corpo, le site web, je te ça. TikTok. Pas moi, là, mais plus le coworking. Oui, mais oui, c'est vrai. Puis 2CW coworking et 2CW événements. Oui. Les deux. Non, vos TikTok sont vraiment nice, c'est original. Puis tu sais, ça montre l'environnement, ça montre la communauté, tout ça. Fait que c'est vrai, allez suivre TikTok. Puis sinon, sur la fin, as-tu quelque chose, une demande, justement, que quelqu'un qui pourrait écouter... pourrait t'aider ou je sais pas, là, on a parlé de tes projets, tes visions, peut-être que si quelqu'un écoute, puis un hint, il t'écrira, mais... Vous avez besoin de beaucoup de bureaux, venez me voir. Voilà, ça aime de même. C'est vrai. Fait que, un gros merci. Ah, attends, j'ai quelque chose pour toi. Oh! Mais là, tantôt, tu as regardé le foyer, mais j'ai hésité, parce que j'étais comme, avec les enfants, tout ça, j'étais comme pas sûre. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé autre chose. Oh! Fait qu'un C, là, c'est pour pas que les enfants l'accrochent. Ah, wow! Pour Cassie, hein, bien sûr. Cassie, 2C. Oui. Le B. Oui, mais là, c'est ça, j'avais pas de B, malheureusement. Fait que le petit... Fait que là, si je reviens, tu me donnes un B?
Si j'avais une autre fois, tu me donnes les numéros 2. Les numéros. Je sais pas tout. C'est beau! Mais je pense que ça peut faire beau dans une bibliothèque. T'as-tu une bibliothèque à la maison? Quelque chose, un petit coin de cheminée, tout ça, là? Oh, merci. Avec un C. Puis t'as 4 sous-verres blancs, parce que j'ai vu que t'avais pris les pots blancs. J'étais comme... Ah, ils sont beaux. T'es fine, voilà. merci. Merci. C'était pas nécessaire, merci. Ah, mais là, en vrai, j'étais comme j'ai filmé, je me sens mal. Mais regarde. Mais à la prochaine épisode. Merci. Merci. Comment elle conclut ses affaires? Mais oui. Oh, t'es fine.